I've seen since 18 hours ago. Screen eyes and freckles and your smile in the back of my mind, making me feel right. I just wanna know you better know, you better know, you better now. I just wanna know. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais un favori qui me rend un peu triste parce que c'est le favori du mois d'août. Ça veut dire que le mois de septembre est arrivé puis que l'été est déjà fini. D'habitude, on dirait que je suis un petit peu moins triste que ça, que l'été finisse, mais on dirait que cette année, j'ai vraiment pas pu en profiter tant que ça. J'ai comme absolument rien fait, on dirait. Pourtant, je suis vraiment contente d'avoir fait la croisière puis tout, mais ça, c'est pas vraiment, tu sais, faire les activités au Québec puis en profiter un peu. Je n'ai pas profité, mais pas en tout. Ça a passé tellement vite. Puis dans ma tête, on dirait que les vacances s'en viennent, fait que c'est encore pire. Puis je suis comme, non, les vacances s'en viennent pas, c'est septembre. Ouh, fait que aujourd'hui, je vous fais les favoris du mois d'août. Puis, je vais commencer tout de suite avec mon super nouveau cahier. Je suis vraiment excitée, je l'aime vraiment, je l'ai acheté sur eBay. Fait que mon premier favori, c'est un favori de maquillage. Ce mois-ci, ça a vraiment été un mois assez extra pour tout ce qui était de YouTube et chansons. J'ai pas tant de favoris dans les autres catégories, mais je me rattrape là-dessus vraiment. Mais j'en ai quand même pour les autres catégories de d'habitude. Pour le favori de maquillage, j'ai adoré le Match Perfection de Rimmel. Je l'avais depuis un petit bout de temps déjà. Je m'en servais tout le temps, mais là, on dirait que tout le mois-ci, je l'ai énormément utilisé. Puis je l'aime parce que... Ouh, Liam! Attention! Je l'aime parce qu'on dirait que souvent, les concealers, ils vont comme... Je pense que le terme, c'est qu'ils vont oxyder. C'est ça, ils vont devenir un petit peu plus foncés quand ils vont prendre l'air. Fait que c'est pas l'idéal. Puis vers la fin de la journée, souvent c'est rendu comme un petit peu plus foncé. Où est-ce que j'ai mis du concealer avec beaucoup de concealer que j'ai testé parce que je suis en train d'en tester plusieurs pour faire une vidéo là-dessus. Celui-là, il est vraiment un de mes préférés. Puis c'est un highlighter en même temps. Fait que génial, super bien. Moi, je suis la couleur ivoire 010, évidemment. Le plus pâle. Ensuite, j'en ai un... Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce communiqué de dernière heure. Nous tenions absolument aujourd'hui à vous faire parvenir nos excuses pour les mauvaises informations que vous avez eues sur cette chaîne il y a quelques mois lorsque Jen L. Watson a publié la vidéo sur ses tests de mascara et qu'elle vous a dit que le mascara de Great Lash de Maybelline était un des pires qu'elle avait essayé de toute sa vie. Elle l'a réessayé et elle s'est rendue compte que finalement c'était un excellent mascara. Il fallait juste le laisser vieillir un petit peu, mais nous tenions absolument à rectifier cette énorme erreur et à vous parler aujourd'hui pour vous dire que finalement, c'est un mascara excellent. Nous sommes absolument désolés et vraiment nos plus grandes excuses. Vous pouvez être sûr que ça ne se reproduira pas, elle a été avertie et si jamais un autre accident comme ça arrive, elle va être renvoyée de cette chaîne. Donc, merci de votre compréhension et à bientôt. Bon, maintenant que c'est mis au clair, je peux vous en parler parce que c'était un de ceux que je me sentais coupable à chaque fois que je l'utilisais. C'est niaiseux, mais c'est parce que dans mon vidéo, je vous avais dit que c'était celui que j'aimais le moins. Un de ceux que j'aimais le moins pour les mascaras, puis c'est devenu là, c'est fou à quel point je l'aime, mais on dirait qu'il a juste fallu comme qu'il vieillisse un peu. Fait que je l'adore, c'est le Great Lash, Lots of Lashes de Maybelline. Je l'ai utilisé énormément, puis j'ai même pas besoin d'en mettre un deuxième avec ça, fait que je suis désolée pour la première review, mais fallait que je vous en reparle absolument. Ensuite, c'est une brosse de Real Techniques que j'ai achetée aux États-Unis chez Ulta de Samantha Chapman, évidemment, qui est une YouTubeuse. Je vous ai déjà parlé d'elle. La brosse pour la Powder Brush était une de mes favorites avant. Puis c'est encore une de mes favorites, mais plutôt pour la poudre lousse. Celle-là, je l'aime énormément pour la poudre pressée. Je trouve qu'elle va encore mieux que l'autre pour ça. Puis elle est plus précise, puis elle est douce. Puis c'est tellement pas cher, ces brosses-là. Je pense qu'elle était 8,99 $. Je l'adore, je l'aime énormément, là, je peux pas m'en passer. Fait que elle, combinaison avec mon autre pour la poudre plus lousse, ça va vraiment mieux. Puis je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais absolument toutes m'acheter les brosses de la gamme parce que je les aime, là, c'est fou. Ensuite, j'ai une chandelle favorite parce que ma soeur m'a fait découvrir les Yankee Candles, puis elle m'a donné celle-là en cadeau. Elle puis Dwayne, évidemment, les deux m'ont donné ça en cadeau, puis je l'aime énormément, puis même si c'était le mois d'août, puis qu'il faisait quand même assez chaud, moi j'allumais mes chandelles juste pour sentir l'odeur, puis c'est une de mes odeurs préférées au monde, c'est au melon d'eau, fait qu'elle a pensé à moi, tellement fine, elle me connaît trop, évidemment, puis elle sent tellement bon, je l'adore, fait que j'ai déjà pensé beaucoup, pour moi c'est beaucoup parce que c'est rare que j'allume les chandelles, surtout quand il fait chaud, fait qu'il faut absolument qu'il m'en garde pour quand il va faire froid parce que oh, c'est tellement le fun.
j'adore, j'ai de la piqûre des chandelles, on me dirait c'est pas toujours bon, c'est surtout des chandelles comme ça qui sont assez dispendieuses, mais bon. Ensuite, pour mes favoris YouTube, j'en ai vraiment beaucoup. Le premier que j'ai vraiment, il m'a super gros touché cette vidéo-là, c'est une vidéo d'un YouTuber que j'avais découvert, ça fait un petit bout de temps, Troy Sivan. Je l'aime beaucoup, je l'écoute tout le temps, sauf que là, il a fait une vidéo qui s'appelle Coming Out, puis dans le fond, c'est vraiment juste son coming out à lui pour dire que finalement, pour annoncer à tout le monde qu'il est gay. Mais ce que j'ai trouvé beau puis touchant, c'est comment... Il dit ça, il y a un an, il a appris, il dit dans la vidéo, je mettrai le lien évidemment pour que vous allez voir ça. Il dit il y a un an, il a appris à sa famille, puis à sa meilleure amie, si je me trompe pas. Il y a un an, il avait appris à sa famille, puis là, un an plus tard, il a décidé de l'apprendre à YouTube, puis à tous ses viewers, puis ça doit tellement être stressant, puis faire comme... On rêve d'un monde dans lequel coming out, ça sera même plus une affaire, on s'entend là. Je veux dire, ça devrait même pas l'être, on fait pas de coming out en hétéro, on devrait pas avoir à faire des coming out comme les homosexuels devraient pas avoir à faire ça non plus. Personnellement, ça change absolument rien dans mes yeux, comment je vais voir quelqu'un, peu importe son orientation, je pourrais vraiment, ça me dérange absolument pas, mais savoir dans le monde dans lequel on vit, puis que les gens sont vraiment des imbéciles très souvent, je trouvais que c'était vraiment courageux de faire ça, puis de l'annoncer comme... au monde entier dans le fond, là, parce que l'internet c'est là, puis ça permet aux gens tellement partout de juger, puis même moi qui peux pas être une fille plus ordinaire, j'ai peur que le monde me juge, fait que lui de sortir puis de dire ça puis de faire confiance assez, fait qu'en sachant comment les gens peuvent être des fois, puis d'avoir le courage de faire une vidéo là-dessus, puis de dire je cache plus qui je suis, puis c'est 100% moi, puis j'ai vraiment, je sais pas, ça m'a vraiment touché, j'ai trouvé ça super beau comme vidéo, puis félicitations, vraiment, parce qu'il n'y a rien de plus important qu'être soi-même dans la vie, là, puis quand on cache à tellement de monde qui nous écoute chaque semaine, admettons qui qu'on est, ben c'est sûr qu'on n'a pas se sentir super bien dans sa peau, fait que j'ai beaucoup aimé cette vidéo-là, faut absolument que vous allez voir ça. Puis Troy Sivan, c'est mon bail préféré de tous les youtubeurs que j'écoute, c'est lui qui a le bail que je préfère quand il fait bail à la fin, là. À chaque fois que je l'écoute au complet, ben là c'est pas bien long, là, mais il y a comme un petit bout puis une chanson qui part, puis je l'aime super gros, son bail c'est absolument mon préféré de tous les youtubeurs que j'écoute. Ensuite j'ai découvert au début d'août, j'avais déjà un de mes favoris YouTube, puis la plupart du temps j'en ai toujours juste un, fait que là j'ai trouvé mon favori YouTube pour le mois, je l'ai posté sur Facebook puis sur Twitter si je me trompe pas, mais c'était, ben c'est encore SubDaily06, puis il s'appelle Chris Thompson, puis j'ai un huge crush dessus. Il est super cute. Ça a commencé, j'ai découvert dans une vidéo de Mike Falzone, puis là j'étais allée voir sa chaîne à lui, puis j'étais là, ah ben donc, puis j'ai commencé à l'écouter, puis justement c'est un huge advocate, il est énormément pour l'égalité, puis pour le mariage, pour tout le monde, puis il a pas peur, puis il est pas gêné de le dire, fait que ça je trouve ça vraiment admirable, quelqu'un qui est capable de défendre ses points comme ça, je trouve ça super le fun, fait je suis devenue super attachée à lui à cause de ça, en l'écoutant, puis là à force d'écouter d'autres choses, je trouvais que toutes ses valeurs, il y a pas mal d'affaires qu'on se ressemblait, fait que je trouvais ça super le fun, fait que c'est toujours le fun de trouver des youtubeurs comme ça qu'on sent qu'on relate, qu'on sent qu'on a comme plein de choses en commun, fait que je trouve ça le fun, puis là un moment donné j'ai découvert sa deuxième chaîne, puis il chante super bien, fait que c'est vraiment le fun, fait que vous pouvez aller voir ça, il a fait plein de covers, il y a quelques chansons originales, je pense qu'il y en a une ou deux, il y en a une sur une autre chaîne, je mettrai tous les liens parce que plusieurs de ça sont mes chansons préférées, fait que je mettrai les liens pour ça, allez le voir, il est super intéressant, il se donne plein de conseils sur les relationships, c'est vraiment cool, je trouve ça le fun à écouter ça. Puis ensuite, mon plus récent que j'ai découvert, c'est Soundly Awake, puis il y a 3 chaînes si je me trompe pas, fait qu'il y a une chaîne, comment il s'appelle? Il s'appelle Nicolas Foti. Désolée, je suis pas sûre que je dis le nom comme il faut. Ça, c'est sa chaîne de vlog personnel, autre chose un peu différente. Puis après ça, il y a Soundly Awake il fait des characters, des fois il fait des choses en tant que lui-même. Puis il y a d'autres characters qui sont hilarants, sont super drôles. Puis il y a une autre chaîne qui s'appelle Still Soundly Awake. Puis celle-là, c'est une chaîne de vlog avec lui et son amoureux. Parce que son amoureux il est un petit peu partout dans les autres chaînes aussi. Mais ça, c'est ce que j'ai compris, là, parce qu'il y a juste de découvrir, fait que j'ai pas eu le temps de regarder encore toutes les vidéos des chaînes. Ben là, ça serait un petit peu long aussi, là, mais parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Mais il est super sympathique, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment le truc pour faire les vlogs, que ça soit dynamique, puis qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. On dirait qu'il y a vraiment plein de petites touches, je sais pas. J'adore ses vlogs, puis dans sa chaîne principale, ses vidéos sont
tellement drôle. Là. Il fait plein de personnages qui me font vraiment rire. Il a fait une critique des VMAs, c'était vraiment priceless, là, avec différents de ses personnages. Fait que faut que vous allez voir ça absolument aussi. Ensuite, pour mes chansons préférées, un de mes groupes préférés au monde a sorti une nouvelle chanson, puis je l'adore vraiment beaucoup. C'est We Are The In Crowd, la chanson s'appelle Attention. C'est comme une de ces chansons où je relate super gros dans les paroles, fait que c'est toujours attachant là, quand on a une chanson comme ça, fait que je l'écoute non-stop. Après ça, c'est une autre chanson que je pense que j'avais peut-être mis dans d'autres favoris, mais c'est revenu un favori ce mois-ci, de Somerset, Boomerang. Quand j'étais au Michigan avec ma soeur Dwayne puis mon frère, la chanson elle jouait souvent à la radio, puis quand on était dans l'auto, admettons, ma soeur elle la laissait tout le temps jouer, puis je pense que les gars ils étaient un petit peu tannés de l'entendre, je sais pas trop leur style de musique, mais elle la laissait tout le temps jouer, puis on la mettait fort, puis elle chantait avec moi, fait que c'est comme devenu ma toune un peu de l'été. Ça me fait penser à elle, puis à des souvenirs comme ça, fait que je trouve ça le fun. Je l'ai laissé sur ma playlist de mes favoris pour l'écouter le reste du mois parce que ça me faisait penser à elle. If I was Jay-Z, you'd be my Beyoncé, we can rock the nation like they do. And if I was Da Vinci, you'd be Mona Lisa, paint a smile perfectly on you. Ensuite, j'ai toutes les chansons que j'ai achetées parce que de Chris Thompson, le YouTuber que je vous parlais, ses chansons sont disponibles à acheter sur iTunes. Fait que certaines qui a fait les covers, pas toutes les chansons qu'il y a sur YouTube, mais certaines. Fait que j'étais allée acheter de mes préférées, puis je les ai écoutées beaucoup. Fait que je vous ai préparé un petit medley pour vous faire découvrir quelques-unes de ces chansons. Baby, keep your eyes on me, 'cause I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. This vacancy that's out of my heart is a space that now you hold. Puis ensuite, c'est une que je viens juste de découvrir, je l'ai entendue à la radio la semaine passée, puis sa voix m'a vraiment accrochée. C'est de Passenger, Let Her Go, la chanson, elle s'appelle. Il y a vraiment une voix particulière, je trouve, puis elle est super bonne. Puis vous l'avez sûrement déjà entendu si vous écoutez la radio, elle joue à la radio pas mal tout le temps. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Puis ensuite, une autre pas mal connue, c'est Jean-François qui m'a fait découvrir ça parce qu'il a posté, je pense, sur Facebook un mash-up de comment la nouvelle chanson de Katy Perry, Roar, je suis pas capable de dire ce mot-là, toutes les R en anglais, j'ai bien de la misère. Fait que cette chanson-là, elle ressemble beaucoup à celle, comme une copie de la chanson de Sarah Bareilles. Je suis pas sûre que c'est comme ça qu'on dit son nom. Mais la chanson Brave, elle aussi, j'ai entendu à la radio quelques fois. Fait que celle-là aussi, je la trouve très très bonne. Pour mon émission de télé préférée, j'ai pas beaucoup écouté la télé ce mois-ci, mais quand je suis tombée dans cette émission-là, je suis comme tombée accro puis j'ai écouté non-stop, j'étais pas capable d'arrêter. C'est The Killing, mais elle me disait depuis des mois qu'il fallait que je l'écoute, puis là j'avais trop d'émissions, j'essaie de faire un ménage dans les émissions que j'écoutais, fait que là j'avais pas grand-chose à écouter ce mois-ci, fait que là je me suis dit ah ben je vais écouter ça, puis là j'ai commencé à écouter, mais j'ai commencé avec la saison 3, il y a 3 saisons. J'ai commencé avec la saison 3 parce que Mel m'avait déjà raconté la saison 1-2, je savais ce qui se passait, fait que je me suis dit, je vais commencer avec la 3, j'aurais peut-être dû commencer avec la 1 finalement, mais parce que là ça m'a pas mal un petit peu volé des surprises en ayant écouté la 3 en premier, mais c'est pas grave, dans le fond c'était super bon pareil. C'est une émission qui joue à AMC. On dirait la seule chose, c'est que j'aurais mis la saison 1 puis 2 ensemble plutôt que faire 2 saisons. Mais la saison 3, c'est ma préférée, elle est super bonne, mais écoutez l'émission, ça vaut définitivement la peine. Très 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 bon. Les acteurs dans cette émission-là sont absolument incroyables. Le acting est vraiment bon. Puis je suis pas quelqu'un de vraiment picky là, de dire que quelqu'un est bon ou pas bon acteur. Souvent, je veux savoir quand ils sont bien mauvais ou quand ils sont bien bons, mais dans cette émission-là, ils sont tellement touchant, là. Il y a une coupe de boue là, que c'est comme t'as les yeux freeze sur la télé comme complètement pris à la télé puisque t'es comme c'est vraiment puis en plus ils sont super pas connus, surtout les deux acteurs principaux sont
vraiment bon. Puis la famille de la saison 1 puis 2 de la petite là, sont super touchants aussi, là. Le père en particulier. Si vous l'avez vu, vous allez savoir de quoi je parle, là. Mais il y a quelques petits moments là, où c'est comme ça t'arrache le cœur, mais c'est vraiment bon. C'est très bien joué. Puis ensuite, pour mon favori de nourriture, c'est vraiment niaiseux, là, mais j'ai tellement mangé de blé d'Inde. C'est tellement bon! J'ai comme redécouvert le blé d'Inde, puis là, je suis devenue accro, là. Je mange ça tous les soirs. On est allé en acheter avec mes grands-parents à Sainte-Madeleine, fait que c'est pour ça que j'ai mon gros blé d'Inde. Mais ils sont écœurants cette année, il y a des années que c'est pas très bon, puis cette année, là, il est tellement bon, là. Fait que là, j'en mange assez pour m'écœurer jusqu'à l'année prochaine. J'ai tellement mangé ce mois-ci, là, je suis pas capable d'arrêter, là. Je suis comme, le melon d'eau, il est-tu bon? Je l'ai mangé aussi, comme ça n'a pas de bon sens, je suis pas capable d'arrêter. Puis, c'est niaiseux, mais j'ai travaillé pour un contrat au Holiday Inn les 2 premières semaines d'août. Puis là-bas, ils nous servaient des chocolatines, là. Mais c'est un peu niaiseux de dire ça, parce que je suis pas sûre que vous allez pouvoir en trouver. Sûrement si vous passez dans... En tout cas, c'était le Holiday Inn à Longueuil. Celui, pas... J'ai pas d'adresse ou absolument rien, ça donne pas grand-chose, mais je sais pas si on a toute la même chose dans les Holiday Inn. Je sais même pas s'ils sont en vente ailleurs, mais les chocolatines, là, ils étaient écœurantes, là. C'était comme croquant sur le dessus, caramélisé, puis il y avait tellement de chocolat dedans. Mais c'est celui qui est pas collé sur la place Longueuil, là, c'est pas dans ce coin-là, c'est un peu plus loin, où est-ce que les gros trucs bleus et verts, là, en tout cas, si vous habitez dans le coin, vous allez savoir de quoi je parle. Allez manger des chocolatines, là, sont écœurantes, là, je sais pas si on peut juste rentrer dans l'hôtel et dire je veux une chocolatine, mais sont vraiment très bonnes, ça vaut la peine. Fait que, c'était ça pour mes favoris du mois d'août. J'espère que vous avez aimé. À la prochaine, bye bye!